Que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Un Thessaloniciens 4, le verset 3. Bien-aimés, nous pouvons lire ensemble. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 4. Nous continuons, s'il vous plaît. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de faire une suite de ce que nous avons commencé ce matin. Bien-aimés, il est réellement important que l'Église de Dieu sache ce qu'il est en Christ Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui fait mal. Nous sommes les fils de Dieu. Mais est-ce que nous avons compris ce que cela veut dire? Le psaume 82, le verset 6, si nous pouvons le lire. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le chrétien que nous sommes, nous ne sommes pas dans la dimension du naturel. Nous sommes dans la dimension de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ici, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et la parole de Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où nous disons, quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, tout a changé. Nous étions domiciliés dans les ténèbres. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons dans les ténèbres. Mais il a plu au Seigneur, il nous a rachetés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Colossiens, les Écritures les disent d'une manière claire. Colossiens 1, le verset 13. La parole de Dieu dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, nous habitions dans les ténèbres. Nous avions domicile dans le sépulcre. Mais il est venu, il a donné sa vie, il nous a rachetés et nous avons été transférés de ténèbres à la lumière dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il est la tête de l'Église. C'est Jésus. Nous sommes ses membres. Nous sommes son corps. Nous sommes sa chair. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là
où l'église de Dieu doit comprendre. C'est pourquoi je l'ai dit souvent, bien-aimés, nous sommes ce que nous déclarons que nous sommes. Ce qui t'arrive, c'est la déclaration de ta bouche. C'est pourquoi il arrive au moment où nous sommes. Nous ne sommes plus à l'heure où nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, passer le temps à vivre n'importe comment. Mais maintenant, le temps est arrivé d'avoir la manifestation glorieuse de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qu'ils sont réellement. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons aller un peu plus vite. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9. À partir du verset 24. Bien-aimé, la parole de Dieu dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Prochain verset. Mais tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, il faut qu'on puisse viser un objectif. Nous ne sommes pas venus tout simplement pour nous asseoir et regarder les autres faire. Non. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes des participants. C'est la parole de Dieu qui dit: nous sommes participants à la nature divine. Mon bien-aimé dans le Seigneur, là, Paul est en train de nous faire comprendre, lui, comment il est en train de courir. Parce que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne, bien-aimée, nous ne courons pas pour perdre, mais nous courons pour gagner. C'est là où Paul est en train de nous expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit: ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il est un combattant, c'est un athlète. Il s'exerce pour gagner un prix. C'est pourquoi la suite, bien-aimée, il va nous dire: moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. La suite. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire que Paul a localisé les problèmes. Il a compris son problème. Que son problème, pour la course qu'il est en train de mener, c'est son corps. Et il doit traiter durement ce corps. Il doit la tenir assujettie. C'est pourquoi il va dire: de peur d'être moi-même rejeté. Dans certaines versions, il va dire: de peur d'être moi-même disqualifié. Après avoir prêché aux autres. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là je m'adresse à nous tous ici présents. Surtout à mes frères le pasteur, à mes frères les anciens. Bien-aimés, nous qui avons la tâche de prêcher les autres.
Mais Pierre nous dit, Paul est en train de dire qu'il n'est pas venu courir pour perdre, mais pour gagner. Et il a compris qu'il y a une chose qu'il faut qu'il assujettisse, c'est son corps. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, si nous ne saisissons pas, nous allons battre de l'air enfin. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'il y a une course à gagner. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, au verset 13. Nous reviendrons en arrière un peu plus tard. La deuxième partie. 1 Corinthiens 6, les versets 13. La deuxième partie. Nous commençons par après le point. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que l'Église comprenne. Nous disons ceci, bien-aimé. Nous avons un adversaire. L'adversaire que nous avons, c'est le diable. Voilà pourquoi Colossiens commence par nous dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pourquoi nous avons changé de domicile? Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas vivre ce que nous étions avant. Mais chose difficile, chose compliquée, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes n'ont pas compris leur changement de domicile. Mon bien-aimé dans le Seigneur, on a un vrai combat, mais un combat avec la chair. Amen, amen, amen. Nous disons ceci. Dieu nous a changé de domicile parce qu'il nous a équipés. Il nous a donné ce à quoi nous pouvons combattre le bon combat de la foi. C'est ce que nous pouvons appeler les secrets de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné, il nous a oint, il nous a doté de puissance. Mais mon frère, ma soeur, c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand nous lisons, la promesse de Dieu est telle: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance du malin, et rien ne peut vous nuire. Je vous ai donné. C'est-à-dire que cela est en nous. Alléluia. Quand nous allons plus loin, la parole de Dieu va dire: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Alléluia. C'est-à-dire qu'il nous a dotés des capacités et des possibilités pour terrasser le monde des ténèbres. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est là où la parole de Dieu dit dans Éphésiens: il a tout donné à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes l'Église, mais une Église puissante, mais seulement enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu ne se manifeste pas?
C'est là où je vais dire, bien-aimé, le diable c'est un risé. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions entrer, vivre la puissance de Dieu dans notre vie, nous devons réaliser une chose. La chose qui est capitale, c'est d'abord de vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit devienne notre partenaire. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Celui qui habite en nous pleinement puisse se manifester. Mais seulement, ce que nous avons à comprendre, le Saint-Esprit, je dis bien, le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Alléluia. C'est un esprit saint. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la première chose que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu doit avoir, c'est la crainte du péché. Un enfant de Dieu doit craindre le péché. Voilà pourquoi la parole de Dieu va dire fuyez. Alléluia. Fuyez l'impudicité, fuyez la débauche. Mais aujourd'hui, nous avons des oreilles, mais pour entendre que ce que nous voulons. Nous avons des yeux, mais nous ne voulons voir que ce que nous voulons voir. Enfant de Dieu, le diable est risé. Voilà pourquoi nous allons voir que l'intelligence collective des gens est en train de nous pousser à vivre dans le mal et dans le péché. Alléluia. Je vais prendre un exemple simple. Un enfant grandit, il commence à avoir 30 ans. Une jeune fille qui est chez ses parents. Yaya, tu as déjà grandi, hein, tu peux faire ta vie. Ça veut dire quoi? Alléluia. Il dit, ah, il faut faire attention, tu es une femme. Hein. Il y a la ménopause, Yaya, hein, si c'est les enfants, c'est maintenant. Hein. Est-ce que les enfants, on les commente? Est-ce que c'est une commande? Alléluia. C'est-à-dire qu'une porte est ouverte dans ce monde pour vivre selon les trains de ce monde des ténèbres. Mais mon frère, ma soeur, et après nous voulons voir la gloire et la manifestation de la gloire de Dieu. Ce sont des choses incompatibles. Alléluia. Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous témoigner. Juste vous témoigner. C'est des choses que j'ai vues. Et j'ai vu la manifestation de ces choses se réaliser. J'avais dit à une jeune fille qui était déjà avancée en âge, je lui ai dit, ma soeur, un conseil. Tu veux te marier? Si tu veux te marier à une chose, tu as des copains, tu veux te marier, tu as des promesses. Il dit non, papa. Je dis, ah bon? Alors, si tu as des copains, prends les numéros, efface. Alléluia. Je dis, si tu veux que Dieu te donne un mari, il faut que tu sois libre. Libre et pas seulement parce que les gens le voient, même dans l'esprit, même dans le monde spirituel, tu dois être libre. Alléluia. Alors j'ai dit à cette femme, je m'excuse, hein, aujourd'hui je serai un peu ouvert, je vais dire les choses clairement et les nommer. J'ai dit à cette sœur, je ne sais pas ce qui t'a été ta vie passée. Et ça je ne vais pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Mais je veux que nous puissions commencer une nouvelle phase de vie. Et j'ai dit à cette personne ceci. Des questions que nous avons l'habitude de poser aux gens.
Quel est ton nom? Qu'est-ce que veut dire ce nom? D'où la tire eu? Cela veut dire quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons utilisé la parole de Dieu pour dire, bien aimé, écoute bien. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit quoi là? Dans la parole de Dieu, ceux qui avaient des noms qui étaient incompatibles avec la parole de Dieu, Dieu a changé leurs noms. Voilà pourquoi Jacob, qui voulait dire voleur, il a eu le nom d'Israël. Alléluia. Alors nous avons dit, d'accord, dans les papiers ça reste marqué. On ne va pas entrer, aller demander à la préfecture d'enlever. Non. Mais nous, spirituellement, nous allons changer ce nom. Et nous allons te baptiser, te donner un autre nom. Et on t'appellera par ce nom spirituel qui t'y a reçu. Nous avons commencé une nouvelle phase de vie. Mon frère, ma soeur, je dis à cette sœur-là ceci. Des hommes vont venir. Mais je veux que tu comprennes une chose. Tu vas leur dire et te présenter comme suit. Je suis devenu enfant de Dieu, fils du Très-Haut. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Nous lisons dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, il est dit, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Nous vivons en nouveauté des vies. J'ai dit, si tu as eu des aventures dans ta vie, mets une croix. Demande à Dieu de te pardonner. Mais maintenant, nous commençons une nouvelle phase. Les jeunes hommes qui viendraient pour te demander en mariage, une seule chose. Avant que tu ne sois son épouse, il ne doit pas connaître ta nudité. Alléluia. Je dis, ma soeur, si tu veux, tu suis. Si tu ne veux pas, tu ne suis pas. Mais je te tiens à te le dire, les jours que tu vas le faire, tu vas détruire ton mariage et tu vas installer ton célibat. Alléluia. Mais sûrement la personne te posera la question, mais attendez, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es une vierge ou c'est quoi? Tu dis non, avant je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui je sais qui je suis et je sais qui je sers. Pour l'honneur de mon Dieu, je fais ses vœux, non pas aux hommes, mais je les fais à Dieu. Pour lui dire que maintenant je suis enfant de Dieu. Pour ne pas aller loin, quelques mois après, cette fille s'est mariée. Alléluia. Je saute toutes les choses pour ne pas dire des choses. Bon, je saute. Ah. Mais cette fille est mariée. Et dans les mariages, ils ont des enfants. Alléluia. Et Dieu est en train de bénir cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais dire à tout un chacun de nous. Notre problème aujourd'hui, nous croyons, parce que nous lisons la parole de Dieu comme nous la voulons. Il dit, oui, j'ai lu Ecclésiaste, il m'a dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Donc je suis en train de réjouir ma jeunesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, il n'est pas ainsi. C'est là où j'aimerais que nous puissions comprendre. Il y a une grande bénédiction dans les mariages. J'ai vu des personnes qui se sont mariées sans papier et qui aujourd'hui, ce sont des Français. Et moi, je suis toujours immigré. Il faut comprendre les choses. Alléluia. Hier, on était en train de se moquer, de dire, ah bah sans papier, ce sont des sans-papiers. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont voter et moi, je ne vote pas. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais de retard. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, nous connecter à Dieu. Et ce Dieu-là, cet après-midi, est en train de te dire, marche dans la sanctification. Mon bien-aimé dans le Seigneur,
J'aimerais simplement que nous puissions comprendre ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6. À partir du verset 16, nous allons avancer rapidement. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Tu t'attaches à la prostituée, tu deviens, bien-aimé, comprenez bien, soulignez, tu deviens un seul corps avec lui, une seule chair. Alléluia. Nous sommes au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je m'attache à la prostituée, je suis un seul corps avec lui. Je m'attache au Seigneur, je deviens un seul esprit avec lui. Bien-aimé, il y a deux mondes. Alléluia. Le monde de l'esprit et le monde de la chair. La chair est en train de combattre l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi nous ne réussissons pas? Nous ne réussissons pas parce que parfois nous vivons mal, nous vivons dans le péché, mais nous nous entêtons pour nous dire nous sommes dans le vrai. Alléluia. Un jour, j'ai parlé à un bien-aimé que j'aime beaucoup. Je lui disais ceci, j'ai dit, vous savez, la parole de Dieu le dit, aucun n'est juste. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous avons certaines vérités de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas les proscrire parce que le monde dans lequel nous vivons ne veut pas que cela soit ainsi. Alléluia. J'ai dit à mon bien-aimé ceci. Les mariages, je m'excuse de le dire clairement à tout un chacun de nous. Les mariages, c'est la chair. Alléluia. Comprenez comme vous voulez. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Dieu a dit au commencement, il dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. On va quand même ouvrir cela, que Dieu nous esquisse pour que nous puissions comprendre. Bien-aimés, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Quand nous ne sommes plus de ce monde, il y a une chose, il y a séparation. Alléluia. La première chose, c'est l'esprit. L'esprit rentre vers le Père. Ce qui écrit, vous pouvez écrire la référence biblique pour les lire chez vous à la maison. Luc 23, 46. Je te remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Il a rendu son esprit à son Père. Alors l'âme, Acte chapitre 2, le verset 27 va dire, tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. C'est-à-dire que quand nous mourons, l'âme va dans les séjours des morts. Alléluia. Et il y a les corps. Qu'est-ce qu'il devient? Quand Jésus est mort, on a pris son corps, on l'a mis dans les tombeaux de Joseph d'Arimathée. Alléluia. Donc le corps est dans les tombeaux. D'ailleurs, année après année, si vous voulez, venez ouvrir, vous verrez, les os sont toujours là. Alléluia. Donc le corps, il est resté. C'est pourquoi, bien aimé, les mariages, je m'excuse de dire ça de cette manière-là, il est réuni par Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais pour te dire, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas fonder ta foi sur les mariages. Parce qu'il y a des gens, parce que
mariage est rompu. Alors il s'est dit, je ne peux pas vivre seul. Il faut que j'ai un mari et une femme. Mais bien aimé, demandez d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour être sauvé, tu n'as pas besoin de ton mariage. Alléluia. Et quand la mort viendra, j'aimerais dire, il s'écrit à tout le monde pour que nous comprenions. Dans les ciels, dans les royaumes de Dieu, il n'y a pas de mari et femme. Alléluia. Il n'y a pas de mari et femme. Là, il n'y aura pas des hommes et des femmes de l'autre côté. Non. Nous tous, nous serons pareils. Alléluia. Donc le mariage, c'est pour la terre. C'est pour continuer la procréation. Alléluia. Continuer l'œuvre du Seigneur. Mais après, ça s'arrête là. Donc n'en faites pas un objectif qui doit détruire ta vie. Or aujourd'hui, nous mourons. Nous sommes en train de mourir, de tuer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des impudiques. Parce que nous sommes devenus des adultériens. Parce que nous ne pouvons pas vivre. Mon frère, ma soeur, la chair n'est rien. Ce qui est important, c'est l'esprit. Aussi longtemps que l'Église ne comprendra pas cela, il est en train de passer à côté de ce qui doit faire sa force. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Nous avons une mission. Et pour réussir cette mission, c'est de marcher dans la sanctification. Mon bien-aimé, alors maintenant, quoi devrions-nous faire? Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que nous devons crucifier la chair. Mon bien-aimé, la chair doit mourir. Si la chair ne meurt pas, tu ne pourras pas servir Dieu. Alléluia. La chair, c'est pourquoi lui il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est-à-dire qu'il a pris le dessus sur sa chair. Mais or, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont incapables. Il a déjà une femme, mais il lui faut une seconde épouse. Il a déjà une seconde, il lui faut une troisième. Il faut une troisième, il faut une quatrième. Mais bien aimé, tu fais la course avec qui? Oh non, je veux faire comme Jacob. Oh! Alléluia! Mon bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans cette alliance-là. Quand nous lisons Matthieu 19, il nous dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, on nous remet dans les livres de Genèse pour nous dire qu'au commencement, Dieu n'avait pas créé Adam avec Ève, avec Évette, avec Évérite, avec Évessé. Non, il y avait Adam et Ève. Alléluia. Mais nous, nous ne voulons pas cela. Oh non, moi. Et parfois c'est triste. Parce que nous voyons parfois des commentaires des hommes de Dieu qui sont en train de dire, oui, vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a plus de femmes que des hommes. Alors que vont devenir ces hommes-là? Mais bien aimé, alors maintenant c'est toi qui es en train de prendre la place de Dieu. Mais moi je dis ceci, tout enfant de Dieu a une aide semblable. On peut dire qu'il y a juste 1000 hommes qui restent et il y a des milliards de hommes. Dieu donnera à chaque enfant de Dieu son époux. Vous voulez comprendre cela? C'est ce qu'on appelle la manifestation de sa gloire. Avec le pain d'un enfant, un repas d'un enfant, il a nourri plus de 5000 hommes. C'est pour dire qu'il est le Dieu de la multiplication. Mon frère, ma soeur, il y a une seule chose où nous devons mettre une croix. Fuyez l'impudicité. Le corps n'est pas à l'impudicité. Nous devons, mon frère, ma soeur, choisir de vivre une vie de sainteté. Voilà pourquoi, si quelqu'un vit encore dans l'impudicité,
Ne viennent pas dire non, 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 de toute manière, mes parents sont au courant. Tes parents ne sont pas Dieu. Alléluia. Non, moi, mon père m'a donné la permission. Gloire soit rendue. Mais pourquoi il ne t'a pas dit tout simplement, je te donne pour épouse? Alléluia, c'était plus simple. Ne cherchez pas des histoires. Mon frère, ma soeur, le corps, ce n'est pas le corps du péché, c'est le corps de la sainteté. Et ce corps doit être irrépréhensible jusqu'à l'avènement de Christ et Jésus notre Seigneur. Garde-toi dans la sanctification et la crainte de Dieu. Fuis l'impudicité. L'impudicité avilit. L'impudicité te fait entrer des démons dans ta vie. L'impudicité, bien-aimé, amène des chaînes, les chaînes qui sont rompues, mais tu les ramènes toi-même pour mieux encore te posséder. Voilà pourquoi j'aimerais dire cet après-midi à quelqu'un, c'est l'heure du choix. Tu peux choisir d'être libre. Tu peux choisir de vivre dans la sainteté. Nous allons nous lever.